Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment on fait pour que les règles de sécurité, celles qui sont souvent affichées sur un mur ou perdues dans un classeur, deviennent de vrais réflexes au quotidien? En gros, comment on passe du papier à la pratique? Eh bien pour ça, il y a un outil tout simple, mais hyper efficace. C'est vraiment la grande question, non? On a beau mettre en place les procédures les plus carrées du monde, si sur le terrain, personne ne les applique vraiment, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Le vrai défi, il est là. Comment faire pour que la sécurité, ça devienne une seconde nature pour tout le monde, tous les jours? Et la solution, ce n'est pas de rajouter encore et encore des règles. Non, le but du jeu, c'est de créer une véritable culture de la prévention. L'idée, c'est que la sécurité devienne un automatisme, quelque chose que tout le monde intègre naturellement. On passe d'un règlement qu'on subit à une culture que tout le monde partage. Et cet outil, justement, c'est ce qu'on appelle la causerie sécurité. Vous connaissez peut-être sous le nom de quart d'heure sécurité. C'est un format tout simple, mais vous allez voir, c'est redoutablement efficace pour que les bonnes pratiques rentrent vraiment dans les mœurs. Alors, une causerie sécurité, c'est quoi au juste? En fait, c'est une petite réunion, très courte et régulière, où on va parler sécurité et santé au travail. Mais attention, le mot le plus important ici, c'est interactif. Le but, ce n'est pas un monologue, c'est de créer un vrai dialogue, une discussion où tout le monde peut s'exprimer. Et quand je dis court, c'est vraiment court. On parle de 15-20 minutes, pas plus. C'est super facile à caler dans un planning, même quand il est chargé. Et c'est juste assez long pour aborder un sujet précis et surtout pour que ça marque les esprits. Alors, pour que ça marche vraiment, une bonne causerie, elle a quelques ingrédients clés. D'abord, on l'a dit, c'est court et régulier. Ensuite, c'est participatif, tout le monde met la main à la pâte. On se base sur du concret, des exemples du quotidien, du vécu. Et le plus important, sans doute, il faut un climat de confiance. C'est la seule façon pour que les gens osent parler et partager leurs expériences sans crainte. Ok, ça a l'air bien sur le papier, mais concrètement, comment on anime ça? Eh bien, il y a une structure toute simple en 3 temps qui marche à tous les coups pour que la session soit un succès. Regardez, c'est hyper simple. D'abord, une petite introduction de 5 minutes, juste pour poser le sujet du jour et l'objectif. Ensuite, le plat de résistance, si on veut, 10 minutes d'échange, de discussion. C'est là que tout se joue. Et pour finir, 5 minutes de conclusion pour résumer les points importants et se mettre d'accord sur les actions à retenir. 5, 10, 5. Simple, rapide, efficace. Pendant la phase d'échange, la façon de poser les questions, c'est la clé. Au lieu d'arriver en disant « bon, voilà les risques », ce qui est très descendant, on pose une question ouverte, du style « d'après vous, ici, sur ce chantier, c'est quoi les situations les plus risquées ?» Vous voyez la différence? Ça change tout. Ça implique les gens directement. Ça reconnaît leur expérience du terrain. La prévention devient l'affaire de tous. Allez, prenons un exemple concret pour voir ce que ça donne. On pourrait parler de plein de choses, hein. Les produits chimiques, les TMS, la sécurité sur la route, le port des EPI, la liste est longue. Mais aujourd'hui, on va prendre un cas qui est particulièrement sensible, la sécurité des travailleurs isolés. Et là, la question est hyper sérieuse. Comment on fait pour assurer la sécurité d'un collaborateur qui est seul? Complètement seul, sans personne pour voir ou entendre s'il y a un problème. Un malaise, une chute, un accident. C'est une situation à très haut risque. Et ça demande des réponses vraiment solides. Justement, une causerie sur ce thème, ça permettrait de mettre tout sur la table. On pourrait discuter ensemble des solutions pratiques. Par exemple, comment on organise un plan de contact régulier, par appel ou SMS? Est-ce que tout le monde connaît bien les procédures d'urgence? Est-ce que les risques de chaque poste sont bien clairs pour tout le monde? Ce sont des questions de bon sens, mais essentielles. Sauf que parfois, l'organisation, ça ne suffit pas. Et c'est là que la technologie devient indispensable. On parle notamment des dispositifs qu'on appelle DATI, pour dispositifs d'alarme pour travailleurs isolés. Une solution comme DATI+, par exemple, c'est une sécurité active. Il y a une détection de chute automatique, un bouton d'urgence si besoin, et une géolocalisation en temps réel. Ça veut dire que si quelque chose arrive, l'alerte est donnée et la personne est localisée tout de suite, même si elle a perdu connaissance. C'est une vraie sécurité. Et voilà, on voit bien comment ça marche. On part d'une simple discussion et on arrive à des solutions concrètes qui peuvent littéralement sauver des vies sur le terrain. C'est ça la vraie force de la causerie sécurité. On passe de la théorie à l'action et on le fait tous ensemble. Donc, pour résumer, les avantages sont énormes. C'est rapide, ça ne coûte presque rien à organiser, ça soude les équipes parce que ça fait parler les gens entre eux, ça permet de voir tout de suite ce qui ne va pas sur le terrain et surtout, ça implique tout le monde. Chaque personne devient un maillon essentiel de la chaîne de prévention. En bref, faire de ces causeries une habitude, c'est le meilleur moyen de créer des comportements plus sûrs. Et pour les situations les plus à risque, comme le travailleur isolé, cette discussion de groupe doit absolument être complétée par des outils technologiques qui sont à la fois fiables et robustes.
Alors si vous voulez évaluer précisément vos besoins et trouver les solutions les plus efficaces pour protéger vos équipes isolées, le mieux, c'est de se faire accompagner par des experts. N'hésitez pas à contacter un conseiller d'ATI+, vous pouvez faire un tour sur leur site datiplus.com ou les appeler directement. Ils vous aideront à faire le point et à blinder la sécurité dans votre entreprise.